Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un week-end tout en douceur. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est l'automate. On vous parle des pulsions, les pulsions. Il réagit, l'automate, à la première impulsion. Il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Donc cette semaine, on vous dit attention, méfiez-vous de vos pulsions, amis Gémeaux. Prenez le temps de la réflexion. Ne réagissez pas au quart de tour. Donc ici, quelle que soit la situation que vous allez rencontrer, essayez vraiment de prendre du recul, de prendre le temps de la réflexion, de réfléchir. Est-ce que cette situation vaut votre colère? Est-ce que cette situation vaut une réaction immédiate? Ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt se poser et réfléchir pour pouvoir apporter une réponse adéquate? Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas ici on vous dit vraiment cette semaine, attention, il faut vraiment réfléchir. N'agissez pas sans réfléchir. La réflexion sera vraiment essentielle cette semaine pour vous, amis Gémeaux. Il y a un message, hein, parce que là, ça fait quand même plusieurs fois comme on insiste sur, il faut que réfléchissez avant d'agir. En fait, n'agissez pas sous l'impulsion, réfléchissez bien. Voilà. Je pense que là, le message devrait être passé. Bon, voilà. Voilà pourquoi on vous dit de réfléchir, parce qu'il va y avoir des conflits, hein. Il va y avoir des disputes cette semaine. Le danger, c'est ça, c'est des conflits, ce sont des disputes. Ça peut être aussi des disputes assez violentes, hein, quand même, hein, peut-être par rapport à des sujets qui sont passionnés. Mais attention à ça, on vous parle vraiment de danger. Donc ici, il y a vraiment il se pourrait bien que... Alors, ça peut concerner aussi des disputes et des conflits au niveau sentimental. Hein. Si vous êtes en couple ici, peut-être qu'en ce moment, il y a un petit coup de moins bien, mais ça va s'empirer. Ici, les relations amoureuses devraient s'envenimer pour certains et certains d'entre vous. C'est pas pour tous les Gémeaux, hein, heureusement. Mais si, attention, voyez un petit peu dans quel climat vous êtes au niveau sentimental. Mais oui, attention, il pourrait y avoir des conflits qui s'accentue au niveau sentimental. Ici, il peut y avoir aussi des conflits au niveau du travail. Et il peut y avoir des tensions. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici de réfléchir avant de réagir. Ne réagissez pas sous le coup d'une émotion, sous le coup d'une colère. Attention à ça. Hein, oui, vraiment avoir... oui, la colère est légitime si vous vous sentez attaqué. Mais on vous dit de ne pas passer à l'action. Ici, d'habitude, on dit action-réaction. Là, on vous dit non. Il y aura de l'action, oui, mais ne réagissez pas. Réagissez en prenant du recul, vraiment. Il faut falloir que vous gardiez votre sang-froid. Donc, quand on réagit dans l'instant, on n'a pas de sang-froid. On est plutôt dans la réaction, justement. Donc ici, attention, parce ça pourrait entraîner des surenchères également. Donc, attention à ça. Donc ici, oui, voilà pourquoi on vous dit de réfléchir, parce qu'il va y avoir des conflits, il va y avoir des disputes. Cette semaine, en tout cas, s'il va y avoir des tensions, ça va être tendu. Attention pour vous, amis Gémeaux. Ici, on vous parle du dragon de feu. Effectivement, le dragon de feu, c'est vous qui devrez choisir la posture à prendre, en fait. Hein. Parce qu'il vous dit quoi, le dragon de feu? Il vous dit, entre l'âme du guerrier et l'âme de lumière, l'indomptable dragon de feu apporte avec lui l'affrontement ou la paix. Donc, c'est vous qui devrez choisir si vous devez être l'âme du guerrier ou si vous devez être l'âme de lumière. Si vous devez être l'âme du guerrier, ben vous rentrerez dans le conflit. Vous réagirez, vous ne réfléchirez pas et vous irez tête baissée dans le conflit. Si au contraire, vous prenez du recul, vous posez les bonnes questions, vous essayez de réfléchir par rapport à la situation, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que cette situation, cette provocation vaut la peine que je réagisse immédiatement? Déjà, rien qu'en vous posant la question, ça va vous permettre de prendre du recul et de regarder les choses de manière différente. Donc ici, ça vous permettra d'être l'âme de lumière, c'est-à-dire que peut-être que vous favoriserez la paix. Donc ici, attention à ça. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez être, le guerrier ou la lumière? Est-ce que vous voulez l'affrontement ou est-ce que vous voulez la paix? Est-ce que la situation, alors peut-être que la situation nécessite un affrontement, mais même si elle nécessite un affrontement, prenez quand même du recul pour choisir vos mots, pour choisir les arguments. En plus, vous êtes des bons communicants, vous les Gémeaux, donc vous saurez choisir, vous saurez trouver les mots. D'accord? Donc vraiment, oui, vous pouvez aller à l'affrontement, mais quand même en gardant votre sang-froid.
Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, vraiment, oui, attention à ça. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a de la colère. Donc à vous de voir si vous voulez sombrer dans la colère ou au contraire si vous voulez essayer d'arranger les choses. En tout cas, réfléchissez. Ici, on vous parle de quoi? De dualité. Donc il va y avoir des indécisions. C'est peut-être pour ça aussi la colère. Alors, on y reviendra plus, mais ça y est, j'ai les messages aussi. Donc ici, il y a des indécisions. Vous hésitez. Il y a des hésitations, il y a des indécisions. Alors, ça va être au niveau sentimental. Vous hésitez peut-être entre deux personnes. Est-ce que vous hésitez entre deux situations? Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je reste avec cette personne? Ou est-ce que je rompe? Donc ici, ça peut venir de là aussi. L'indécision, la dualité. Est-ce que je... Par rapport aux professionnels aussi, vous hésitez peut-être entre deux candidatures, ou peut-être qu'ici, on vous a proposé une promotion et vous hésitez à accepter la promotion. Donc ici, vraiment, il y a des hésitations, il y a des indécisions. Vous voyez comment ça peut parler, vous voyez comment ça peut vous résonner, amis Gémeaux. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de réfléchir aussi. Donc il va falloir que vous réfléchissiez par rapport à vos hésitations. Est-ce que ces hésitations sont dues à des peurs? Est-ce que cette indécision est due à des peurs? Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous et qu'est-ce qui vous fait peur? Si vous avez été choisi pour tel ou tel poste, si vous avez été choisi pour telle ou telle situation, pour tel projet, c'est que votre supérieur hiérarchique estimait que vous en étiez capable. Donc ici, il n'y a que vous qui manquez de confiance en vous, en fait. Hein. Attention à ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle du cierge. Donc ici, on vous dit que vos prières pourraient être exaucées. Le cœur est un fil qui porte toutes les prières. Donc ici, on vous dit oui, vous êtes dans l'indécision, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans la dualité. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, vous allez être guidé. Le cierge, ce sont les prières. Donc ici, selon, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, adressez peut-être une prière à vos anges, à l'univers, à la source, à vos guides, à vos défunts, et vous allez avoir, vous serez guidé. Vous serez guidé en écoutant votre cœur. Écoutez votre cœur, il a les réponses. Il vous aidera à prendre les bonnes décisions. Il vous aidera à sortir de l'indécision. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Vous voyez comment ça peut... le conseil que cela peut vous apporter en tout cas. Ici, oui, il y a des conflits, il y a des disputes parce que justement, vous hésitez, vous êtes indécis. Alors peut-être qu'il peut y avoir une dispute au niveau sentimental. Bah oui, il va y avoir des disputes au niveau sentimental par rapport à la situation que j'allais vous dire. Peut-être qu'ici, il y a une volonté de vouloir vivre sous le même toit et vous hésitez. Vous n'êtes peut-être pas forcément chaud ou chaude à aller vivre, à faire vie commune avec l'autre personne. C'est possible aussi. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'hésitation. Il peut y avoir ce genre d'hésitation et ça va engendrer des colères, ça va engendrer des disputes. Ou c'est peut-être vous qui êtes en colère ou peut-être en conflit avec vous-même justement parce que vous êtes dans l'hésitation et vous ne savez pas quel choix faire. Donc c'est ce qu'on vous disait ici. Faites le choix du cœur. Vous êtes dans la réflexion. Oui, réfléchissez, mais pourquoi êtes-vous en colère avec vous? Pourquoi vous hésitez? Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce que vous vous sentez en insécurité? Est-ce que vous avez peur que ce ne soit pas le bon chemin? Alors, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Donc ici, il y a aussi des remises en question à avoir justement pour comprendre d'où vient cette colère. Parce qu'une colère, surtout si on l'a envers soi-même ou par rapport à une situation, c'est jamais anodin en fait. Hein. Il y a toujours une source beaucoup plus profonde que ce que l'on pense. Donc ici, allez chercher la source de votre colère pour pouvoir justement prendre des bonnes décisions ou en tout cas pour écouter votre cœur, pour apaiser votre colère et écouter votre cœur, pour aller dans la direction du cœur, dans la direction qui vous conviendra à vous. Donc ici, oui, si vous n'avez pas envie, par exemple, si c'est pas, je reviens toujours à l'exemple de la vie commune, si vous n'avez pas envie de vivre avec cette personne, si vous n'avez pas, parce que vous êtes peut-être prêt, vous ne vous sentez peut-être pas prêt ou prête, peut-être que vous avez peur de la vie commune, mais ça, il va falloir quand même que vous déclenchez le dialogue et la communication autour de ça. Vous saurez trouver les bons mots, vous saurez être diplomate par rapport à ça pour obtenir des explications, pour arrêter les tensions pour que l'autre puisse aussi être dans la compréhension de vos hésitations. Parce que si c'est pas une question de sentiment, si c'est juste une question de peur, l'autre pourra tenter de vous rassurer. Alors que là, si vous ne lui donnez pas d'explication, l'autre personne, forcément, elle peut s'enflammer et se dire « bah oui, mais tu n'as pas assez de sentiments pour moi ». Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on dit à vous de voir si vous voulez être le guerrier de feu, le guerrier de... l'âme du guerrier ou le guerrier ou l'âme de lumière, si vous voulez... ici la situation engendre un combat, ou au contraire, ça va plutôt
vous allez plutôt privilégier la paix. Donc ici, avec le Cierge, je pense plutôt que vous allez privilégier la paix, parce que vous vous direz que ça ne sert à rien d'aller au combat, parce que c'est peine perdue, c'est d'énergie perdue pour rien, et que vous pouvez, en apaisant les choses, mieux expliquer et mieux faire comprendre votre position également. Alors que ce soit une position au niveau professionnel, sentimental ou autre, vous voyez vraiment comment ça résonne pour vous, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très bonne semaine. Moi, je pense que vous ferez le choix de la paix et que vous trouverez les arguments et les énergies pour justement retrouver le chemin de la paix et pour en finir avec cette colère et cette dualité. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. Ici, pour vous, les balances, quel est votre message? C'est le miroir soleil et on parle diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Donc ici, oui, il y a vraiment une envie d'être soi, de se montrer tel qu'on est, d'être déjà authentique envers soi-même, d'être naturel et de se montrer au monde tel qu'on est. Oui, de faire preuve de sincérité avec soi-même et avec les autres aussi. Et ici, on vous dit oui, en étant dans cette énergie-là, bah, vous n'ayez pas peur, vous allez rayonner. Et au contraire, les gens vont apprécier cette authenticité, ce naturel. Ils vont vraiment apprécier le fait que vous soyez fidèle à vous-même, que vous soyez fidèle à vos valeurs également. Donc ici, oui, ça va, vous allez faire preuve de générosité en vous montrant tel que vous êtes. Donc voyez comment ça peut vous parler ici. Vous allez montrer votre véritable beauté. Ici, on vous parle de quoi? On parle de secrets. Donc ici, peut-être qu'on va venir vous confier des secrets. Peut-être que vous allez, vous allez garder les secrets d'autres personnes. Bon, attention, ça c'est à double tranchant de garder les secrets d'une personne parce que surtout si ça peut impliquer d'autres choses, on peut après vous reprocher d'avoir été au courant et de ne pas avoir dit les choses. Ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, des fois ça peut être le gardien des secrets d'une personne, c'est pas forcément vous rendre service également. Donc vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. En tout cas, peut-être que c'est vous qui avez des secrets. Peut-être que vous avez des sentiments secrets vis-à-vis d'une personne. Et on vous engage ici, au contraire, à peut-être montrer vos sentiments, à faire part de vos sentiments. Peut-être qu'ici, vous êtes des personnes qui ne montrez pas facilement ce que vous ressentez, vous n'exprimez pas, vous n'exprimez pas facilement vos émotions ici, vous les gardez dans un corps bien fermé, et là on vous dit non, il est temps de vous ouvrir, il est temps d'ouvrir votre cœur, il est temps de montrer qui vous êtes vraiment. Vous avez peut-être gardé votre personnalité secrète, et là vous êtes encouragé cette semaine, au contraire, à vous dévoiler et à montrer qui vous êtes. Oui, et vous en serez que plus apprécié en fait. Hein. Moi, je pense que ici, non, non, je ne parle pas de masque. Je ne pense pas que vous portiez de masque non plus, mais je pense que vous ne montriez pas toute l'étendue de votre personnalité, toute l'étendue de votre moi profond. Vous en avez gardé beaucoup de côté, vous avez montré uniquement ce que vous aviez envie de montrer. Et là, cette semaine, vous êtes encouragé à en montrer beaucoup plus. Alors, vous n'êtes pas obligé de montrer tout, mais vous êtes encouragé à en montrer beaucoup plus et vous allez gagner en respect et vous allez vraiment élargir votre cercle. Les gens vont vraiment être bluffés par votre personnalité, par votre vraie personnalité. Ici, vraiment, il est temps de vous ouvrir en fait. Hein. Et ici, alors vous ouvrir, vous allez peut-être avoir des nouvelles. Hein. Ici, c'est peut-être par rapport à des choses que vous avez fait secrètement. Ici, vous allez avoir des nouvelles. Alors, cigogne, c'est la naissance, mais là, c'est pas ici. Ici, elle ne parle pas de naissance, elle nous parle de voyage. Elle peut nous parler aussi de... comment ça s'appelle de nouvelles également. N'oubliez pas, voyage, pourquoi d'évasion? Parce que la cigogne est un oiseau migrateur. Hein. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, vous gardez secrètement l'envie d'évasion. Peut-être que vous avez envie de vous évader, vous avez envie de voyager. Bien sûr, à l'heure actuelle, ça peut être compliqué. Il y en a plus d'un qui y renonce, hein, pour X ou Y raison d'ailleurs, qui n'appartient qu'à chacun. Mais donc ici, peut-être vous gardez secret le fait que vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin bah oui, de changer d'air en fait ici.
vous avez tort de le garder pour vous. Hein. Ici, peut-être qu'il y a des personnes qui vous donneront des idées ou qui vous aideront à changer d'air, à aller passer juste peut-être un week-end dans la ville d'à côté, ou peut-être aller à la montagne pour aller changer d'air. Ici, c'est pas besoin de partir, de faire des grands voyages non plus. Ou peut-être ici, vous attendez secrètement une nouvelle, peut-être que vous attendez secrètement la nouvelle d'une personne que vous aimez, une nouvelle peut-être par rapport à une candidature, une nouvelle peut-être par rapport à une promotion. En tout cas, vous n'en avez parlé à personne pour l'instant. Donc, vous attendez une nouvelle, ou il y a peut-être une nouvelle qui va vous arriver en secret. Vous allez être uniquement le seul détenteur d'une nouvelle. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de surprise. Et ben, il va y avoir une belle surprise pour vous cette semaine. Donc ici, attendez-vous à vraiment quelque chose de sympathique. Parce qu'ici, ben, pour l'instant, on va avoir cette carte-là. Mais pour l'instant, c'est plutôt des surprises, c'est plutôt des cartes positives. Donc ici, ça va vraiment être une surprise positive. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être recevoir une réponse, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'attendiez pas à recevoir des nouvelles. Ça va plutôt être quelque chose de positif, ça peut être quelque chose, c'est peut-être une surprise aussi, peut-être quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, qui gardait peut-être secrètement ses sentiments aussi. Ça va être une belle surprise pour vous parce que apparemment vous avez aussi secrètement des sentiments pour cette personne également. Donc ici, il va y avoir des heureuses coïncidences ici. Alors les coïncidences, le hasard n'existe pas, mais en tout cas ici, il va y avoir des révélations, en tout cas il va y avoir un imprévu, une nouvelle opportunité, quelque chose d'inattendu et quelque chose de positif. On va aller confirmer avec la carte ici, oui, quelque chose de positif. J'adore, j'adore. Sans regarder les cartes, j'adore. Donc ici, on parle de pied d'Hermès, et ben on parle de chance ici. Hein. La chance sourit aux audacieux. Et on vous dit que oui, cette surprise, ça va être une chance pour vous. Une chance, ça va être une opportunité à saisir. C'est peut-être une récompense, peut-être par rapport à une action que vous avez effectuée il y a quelque temps aussi. En tout cas, ici, il y a vraiment, c'est comme une récompense en fait. Cette surprise, c'est une récompense. C'est un cadeau de la vie. C'est pour, alors, même si c'est une opportunité, forcément, une opportunité, c'est un cadeau de la vie. Peut-être par rapport au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, il va y avoir une opportunité à saisir au niveau sentimental. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, vraiment, il y a quelque chose de bien. Il y avait quelque chose vraiment de constructif et quelque chose qui va vous faire plaisir en fait. Hein. C'est vraiment un coup de chance qui vient vers vous, c'est l'univers qui vient vous récompenser par le biais d'une surprise alors que vous attendiez, que vous espériez, que vous n'espériez pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme l'idée d'un cadeau divin enfin, qui vient vers vous en fait. Hein. Ben, Hermès, c'est Hercule, hein, donc c'est le dieu messager. Donc ici, oui, il y a une surprise, peut-être par le biais d'un message ici. En tout cas, il va y avoir quelque chose de vraiment bénéfique pour vous. Ici, on vous dit que peut-être il y a des secrets qui vont être dévoilés. Ça va provoquer une surprise pour vous. Peut-être que quelqu'un qui va vous dévoiler ses sentiments. Ou c'est peut-être vous qui allez dévoiler vos sentiments à une personne. En tout cas, ça va créer un effet de surprise. Mais vu les cartes qu'il y a autour, ça sera plutôt une surprise bénéfique. En tout cas, c'est quelque chose qui va être bon pour vous. Vous allez vraiment... ça va être quelque chose de positif. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose, une surprise, que vous gardiez secret et vous attendiez les résultats pour pouvoir en parler autour de vous. Peut-être par rapport à des résultats au niveau d'une formation certifiante. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à une promotion que vous allez décrocher. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose de bénéfique, quelque chose de bon, quelque chose vraiment qui va vous permettre d'avancer et de franchir une étape dans votre vie. Quelque chose de chanceux. Et ici, bah oui, et là ça recoupe. Hein. Donc ici, on parle de nouvelles chanceuses. Et vraiment, il va y avoir une bonne nouvelle. Il y a vraiment quelque chose qui pour vous qui arrive et qui va être une bonne nouvelle pour vous, amis Balance. Vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. Mais alors peut-être qu'ici, on va vous proposer un week-end, peut-être partir à la montagne, peut-être aller faire du ski, peut-être de partir au bord de mer aussi, même si c'est pas à l'époque où on peut aller se baigner, mais c'est toujours une bonne idée pour s'aérer, pour changer d'air, pour s'évader aussi, pour se ressourcer, pour se reposer. En tout cas, ici, il y a une bonne nouvelle. Peut-être il va y avoir aussi une jolie proposition qui va être un coup de chance justement pour vous, si vous avez envie de changer d'air, si vous avez envie de vous ressourcer. En tout cas, il y a quelque chose de très joli ici qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui est bénéfique, qui vient pour vous, amis Balance. Donc, voyez par rapport à ce que vous attendez, si c'est peut-être par rapport à une proposition de week-end, par rapport à un changement d'air. En France, il y a assez de coins de montagneux, il y a assez de coins de plages ou d'océans pour aller s'évader et se changer les idées. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite
une très belle semaine. Ça, vu les coups de chance que vous allez avoir, je n'en doute pas. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux. Ici, quel est votre message? On vous parle de la volonté, tout est possible. Donc oui, soyez assurés que tout est possible. À partir du moment où vous avez la volonté d'avancer, ici, on vous dit que oui, vous pourrez aller dans la direction dont vous avez envie. Je suis la matière première de tous les possibles. La clé de toutes les solutions. Oui, la volonté, quand on l'a, quand on est déterminé, il n'y a pas grand-chose qui peut arrêter la personne qui a la volonté. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Donc ici, cultivez votre volonté, allez dans une direction, peut-être que vous allez avoir un choix. Et voyez le choix, comment il va résonner en vous. Est-ce que vous allez avoir envie d'aller vers le choix A ou aller vers le choix B? Si vous avez la volonté d'aller vers le choix A, vous saurez exactement que c'est le bon choix. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des défis à relever, mais vous vous dites, mais oui, ça c'est un challenge, ça c'est un défi, je me sens prêt à relever. Donc vous aurez la volonté déjà de faire ce choix-là parce que vous aurez la volonté de relever les défis qui y seront associés en tout cas. On vous dit cultivez votre volonté ou en tout cas donnez une raison à votre volonté d'être présente. Ben oui, par rapport à un défi à relever, par rapport à quelque chose que vous avez envie de réaliser, oui, vous aurez la volonté cette semaine. Vous aurez la volonté de vous transcender pour quelque chose qui vous parle, pour quelque chose qui vous tient à cœur, pour quelque chose dans lequel vous avez envie de vous investir ou dans laquelle vous êtes déjà investi. Donc ici, oui, vous aurez la volonté d'avancer. Et vous savez que quand vous êtes volontaire, quand vous avez cette détermination, quand vous êtes persévérant et persévérante, oui, tout est possible, vous pouvez déplacer des montagnes. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc si vous avez envie cette semaine, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, vous serez capable de montrer votre volonté, vous serez capable de déplacer des montagnes à mi-verso. Ici, on parle de quoi? On parle de changement. Donc ici, il y a un changement. Donc, est-ce que c'est un changement volontaire? Est-ce que vous avez envie de ce changement? On dit en tout cas que si vous avez envie de changement, si vous êtes volontaire pour apporter ce changement dans votre vie, il n'y a pas grand-chose qui va vous résister. Donc ici, on vous parle d'un changement, un changement de direction, un changement dans un projet professionnel, un changement dans votre vie sentimentale également. Vous voyez comment ça peut vous parler? Vous voyez dans quel domaine de votre vie, dans quel direction aussi intervient ce changement. Ici, on vous parle du corbeau. Le corbeau, ici, on vous parle d'intuition. On peut vous parler de peur également. C'est vrai que le corbeau, à tort ou à raison, c'est en fonction des croyances, peut inspirer la peur. Il faut savoir quand même, c'est comme le chat noir. Le corbeau annonce la magie aussi. Le chat noir est là aussi, et le chat noir est aussi une magie et protection. Et le corbeau est magie et intuition. Donc ici, il ne faut pas avoir peur. En tout cas, le corbeau, s'il vous parle de peur, c'est qu'il vous confronte à vos propres peurs. Donc ici, le corbeau, il vous dit, entre ciel et terre, entre les mondes, les ailes du corbeau naviguent. Un guide précieux dans les univers inconnus. Oui, c'est un guide également. Ici, on dit, écoutez votre intuition. En tout cas, ici, le corbeau vous parle de peur. Vous avez peur de ce changement. Vous avez peur de vous diriger vers ce changement. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? De vous tromper? Si c'est un changement que vous avez appelé, que vous avez souhaité, il y a de fortes chances que non, vous ne vous trompiez pas. En tout cas, ici, on vous dit, oui, vous avez peur de ce changement. Le corbeau va vous mettre face à vos peurs. Vous avez peur de quoi? De sortir de votre zone de confort, mais il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, il n'y a que comme ça qu'on peut se montrer qu'on est capable, il n'y a que comme ça qu'on peut grandir et évoluer. En tout cas, ce que vous dit ici, le corbeau, c'est qu'il va vous guider. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Vous savez que ce changement, je pense que vous savez que ce changement, c'est quelque chose que vous attendiez. C'est quelque chose qui va parler à votre cœur. C'est quelque chose qui, oui, ça vous effraie, mais quelque part, vous êtes enthousiaste par rapport à ce changement. Donc ici, on vous dit de dépasser vos peurs, en fait. Écoutez la magie de la vie, écoutez la magie qui est en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers ce changement. Alors, c'est peut-être un changement au niveau sentimental, peut-être que vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, vous avez la possibilité de construire quelque chose au niveau sentimental, et vous avez la trouille, parce que de par votre passé, parce que vous avez été blessé, parce que vous avez souffert, mais cette personne-là est différente, donc donnez une chance à cette relation, et puis
N'oubliez pas que chaque nouvelle relation est un nouvel apprentissage aussi, est une nouvelle expérience. Donc, vous voyez, et puis ça ne veut pas dire que vous allez vous planter. Et puis, si vous avez peur, plus vous allez entretenir cette peur de vous tromper sur la personne, sur vos sentiments ou sur les sentiments qu'elle peut avoir pour vous, plus vous allez créer un égrégore aussi négatif, et plus vous allez attirer une personne, justement, qui va justement vous donner raison, qui va vraiment donner corps et vie à vos peurs. Donc, attention à ça. En tout cas, écoutez votre intuition, il y a un changement qui vient vers vous et on vous dit surtout de dépasser vos peurs, de ne pas les écouter. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de chance. Et bien, vous voyez, il y a de la chance. Il y a une opportunité à saisir. Il y a vraiment une situation ici qui va être bonne pour vous. Amis Verseau, ça serait dommage de passer à côté parce que vous avez peur. Hein. Donc ici, il y a de la chance. Donc ici, c'est un coup de coude. C'est un coup de coude. Un coup de pouce aussi de l'univers. Ici, c'est vraiment... c'est la magie. Alors, regardez autour de vous, c'est la magie de la vie, c'est la magie qui est en vous. Votre magie appelle ce coup de chance pour vous, justement, pour vous conforter sur le fait que, bah oui, ce changement est bon pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler? Il y a vraiment, ici, le coup de chance, ça peut être des signes aussi qui vont vous dire, bah oui, mais vas-y. Et vous allez comprendre que ce changement, cette initiative, cette personne ou ce projet est bon pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de diable. Les masques vont tomber, méfiez-vous de ce qui est trop beau, oui. C'est pour ça, le coup de chance, c'est aussi peut-être le fait de faire tomber le masque de certaines personnes autour de vous, au cas de peut-être de mettre à jour des situations qui étaient plutôt des situations manipulatrices, en fait, hein, qui essaient de vous manipuler, qui essaient d'aller vous faire dans un sens qui ne vous convenait pas. Donc, en tout cas, c'est peut-être ça, ce coup de chance qui va vous faire peut-être tomber des masques. C'est peut-être vous aussi qui allez tomber le masque. Peut-être vous qui allez vous aviez peut-être un masque qui ne vous correspondait pas, peut-être que vous aviez un masque froid ou peut-être distant, peut-être par rapport à cette personne, peut-être par rapport à une situation, et vous allez tomber de masque parce que vous allez savoir que bah, c'est une chance et qu'il va falloir que vous saisissiez cette chance, cette opportunité aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler? Vous voyez dans quel sens? Parce que c'est vrai que les cartes, tant qu'on n'a pas les personnes en face de soi, ça peut regrouper plusieurs scénarios. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Est-ce que vous êtes du côté de la personne qui fait tomber les masques pour éviter une manipulation, ou est-ce que c'est vous qui portez le masque parce que justement, vous ne voulez pas vous révéler par peur également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on dit qu'il y a un changement qui vient pour vous. On vous dit que c'est une belle opportunité, que c'est une belle chance à saisir. Donc, sachez saisir cette chance, amis Verseau, pour avancer dans vos projets, pour avancer dans votre vie. Alors que ce soit une chance au niveau sentimental, que ce soit une chance au niveau professionnel, mais en tout cas, il y a vraiment alors, un heureux hasard. Comme je dis toujours, le hasard n'existe pas, mais en tout cas, il y a un heureux signe, il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre de passer une étape supplémentaire qui va vous aider à franchir un cap et à avancer dans votre vie, dans votre évolution. Je perds ma voix. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Vous allez être guidé pour faire tomber les masques. Donc ici, vous allez pouvoir faire tomber les masques de personnes autour de vous qui ne sont pas si sincères que vous, des gens qui ne vous veulent pas forcément du bien, qui sont un petit peu hypocrites aussi. Donc ici, oui, vous allez voir, vous allez peut-être vous apercevoir justement de ça. C'est peut-être ça le coup de chance aussi, c'est de vous apercevoir, de savoir à qui vous avez affaire, et de savoir à qui vous allez pouvoir faire confiance par rapport à ce changement ici. Donc ici, tant que vous ne savez pas à qui vous avez affaire, à qui vous pouvez vous confier, par rapport à vos projets, gardez vos projets, entre guillemets, secrets, gardez-les pour vous, ou alors vraiment, s'il y a vraiment des personnes en qui vous avez toute confiance, dites-leur un petit peu vos projets, mais en attendant, il y a quand même des personnes à démasquer, des personnes qui ne sont pas, qui ne vous veulent pas que du bien, en tout cas qui ne sont pas là que pour vous encourager. Donc ici, écoutez votre intuition, de toute façon, je pense que vous savez de qui je parle, je pense ici que vous savez qui sont ces personnes, et vous allez tout faire pour les démasquer, peut-être en prêchant le faux pour avoir le vrai. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, vous allez être guidé et vous allez suivre votre intuition pour pouvoir justement les confronter à leur incohérence. Je vais chercher le mot. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, mais sacrées énergies. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'avancer, ça va vraiment vous permettre... Une fois que vous aurez démasqué ces personnes-là, ça va vraiment vous donner un coup de boost pour aller vous réaliser. C'est peut-être ça qui vous empêchait d'avancer aussi, parce que vous ne savez pas
vers qui vous pouvez avoir confiance et vous ne savez pas sur qui vous pouvez vous appuyer par rapport aussi à vos projets. Alors ça peut être des projets avec des personnes de votre famille ou des projets avec des personnes, avec de vos amis, mais forcément, quand on n'a pas confiance en certaines personnes, c'est compliqué d'avancer dans ces projets ou d'en parler ou de construire, de faire ces projets avec des personnes. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a quand même quelque chose qui va se débloquer parce que vous allez pouvoir savoir à qui vous allez faire confiance. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Verseaux.